Nous en sommes les serviteurs. Yannick, rappelle-toi ce qui t'a été dit le jour de ton ordination au diaconat. Reçois l'évangile du Christ, que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire la parole que tu lis, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Aujourd'hui encore, reçois l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle au peuple de Dieu qui t'est confié. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens: que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. C'est celui qui a été au travail et qui ne s'est pas contenté de paroles. Mais la suite, les publicains, les prostituées qui nous précèdent dans le royaume, ça passe. Il nous faut pourtant accueillir cette page d'évangile jusqu'au bout. Au temps du Nouveau Testament, quand on voulait désigner les pires pécheurs, on disait les prostituées et les publicains. C'est-à-dire, c'était ceux qui étaient considérés comme ces gens prêts à tout faire pour avoir de l'argent. Ces gens que l'on regarde sans les voir. Et si on les voit, c'est pour les juger. Ces gens que l'on estime irrécupérables. Or, à l'époque de Jean-Baptiste, comme à notre époque, il arrive qu'ils entendent la parole du Seigneur et qu'ils se convertissent. Comme le fils qui avait refusé l'appel de son père à travailler à sa vigne, il leur arrive d'accueillir la parole de Dieu qui leur révèle leur propre valeur, alors que souvent, aux yeux des autres, à leurs propres yeux, et souvent pensent-ils, aux yeux de Dieu, ils ne valent pas grand-chose. Ils ne sont pas aimables. Ils n'ont rien à faire valoir devant Dieu.
comme le Fils qui a commencé par dire non. Mais l'Évangile nous précise, s'étant repenti, le Fils qui avait commencé par dire non, peut-être aussi parce qu'il ne savait pas comment dire oui à Dieu, va se mettre au travail de la vie. Comme si dire oui à Dieu, en vérité, pour pouvoir le dire en vérité, il fallait commencer par percevoir qu'on est en train de lui dire non. Accepter de travailler à la vigne de son Père lui demande, nous demande, si la vigne c'est la vigne de Dieu, nous demande toujours une conversion, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à quitter, à lâcher, pour se mettre au travail du royaume. Et puis il y a notre Fils. Il ressemble au chef des prêtres et des anciens, à tous ceux qui disent connaître la volonté de Dieu sur eux, mais un danger les guette. Ils affirment en pensée ou en parole qu'ils vont mettre en pratique cette volonté. Ils font des efforts, mais ils se croient tellement du côté de Dieu qu'ils ne pensent plus qu'ils ont encore à changer, à se convertir, à se laisser ajuster sur ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut n'est pas toujours ce que l'on pense que Dieu devrait faire. Ils n'ont pas compris ce qu'implique le travail demandé. Et finalement, ils ne le font pas. Yannick, tu n'arrives pas tout seul dans cette paroisse. Tu as avec toi 2 prêtres coopérateurs et puis un jeune. Vous êtes pour moi comme les enfants, un peu comme les fils de la parabole, alors s'il vous plaît, répondez ensemble. Et mettez-vous au travail de la Bible qui vous est confiée. Que pouvons-nous retenir de cette page évangile? Que signifie pour chacun d'entre nous d'aller travailler à la vigne? Travailler à la vigne du Seigneur, c'est travailler efficacement à pratiquer ce que nous avons entendu et compris aujourd'hui de l'appel du Seigneur pour en vivre. Aujourd'hui, n'attendez pas d'avoir tout compris pour vous y mettre parce que c'est la meilleure façon de ne rien faire. Qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui? Et demain, ça sera la journée de demain. Répondre à l'appel du Seigneur pour en vivre, non pas avec des grands discours, mais par des gestes concrets. Parce que l'Évangile veut des gestes très simples, à notre portée. Un peu de tendresse, un sourire, un geste de solidarité, une visite. Il demande qu'on s'arrête auprès de celui qui attend justement un regard, non pas de jugement, mais d'amour et de miséricorde, un sourire, un geste d'amitié, afin de pouvoir repartir. L'Évangile réclame de chacun d'entre nous de la proximité et de la fraternité. Aller à la vigne, travailler à la vigne du Seigneur, c'est toujours se déplacer pour aller à l'autre, pour aller vers les autres. Voilà un beau défi pour le ministère que tu reçois, Yannick, comme curé de cette paroisse, que tu vas mettre en œuvre. Un beau défi aussi pour tous les membres de cette paroisse. Nous avons toujours besoin de grandir en fraternité. Ce n'est pas une idée si facile que cela à entendre et à recevoir. Pour relever le défi de la fraternité dans laquelle le Christ Jésus nous entraîne, Saint Paul, nous l'avons entendu, nous invite à regarder Jésus le Christ et à repartir du Christ. Écoutez-le, écoutez les verbes qu'il utilise. S'il est vrai, dit-il, que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions
le même amour, les mêmes sentiments. Rechercher l'unité. Se réconforter les uns les autres, s'encourager dans l'amour, être en communion dans l'esprit, avoir de la tendresse et de la pitié, c'est ainsi que grandit la fraternité et l'unité d'une communauté chrétienne et d'une communauté humaine. Même disposition, même amour, même sentiment. L'apôtre Paul, qui a tant souffert pour faire naître les premières communautés chrétiennes, et qui a tant souffert aussi de les voir parfois se déchirer entre chrétiens. Voilà, comme pour les Philippiens, il nous prie, il nous supplie presque, pour que ma joie soit parfaite. En tous les cas, c'est la joie des prêtres que je vous envoie. C'est la joie de Yannick, votre nouveau curé, et de tous ceux qui sont là. C'est la récompense, c'est le soutien que vous pouvez leur donner et que vous pouvez aussi recevoir d'eux. La joie qu'ils vivent en étant au milieu de vous comme le Christ qui est venu pour servir et non pas pour être servi. La joie, c'est de voir votre communauté grandir en unité, en fraternité. Et Paul est très concret. Ni intrigant, ni vantard, estimer les autres supérieurs à soi-même. Ne pas être préoccupé d'abord de soi, mais d'abord des autres. La fraternité grandit lentement, à force de confiance et de considération mutuelle. Et nous le savons, elle peut être détruite en un instant par une mauvaise parole. Dans une communauté chrétienne, tous grandissent ensemble, ou personne. Tous avancent ensemble, ou tous trébuchent. Nul ne peut se mettre au-dessus des autres, pas même les pasteurs que je vous donne. D'ailleurs, s'ils vous édifient, ce que j'espère avec confiance, ils trouvent aussi parmi vous tant d'exemples de foi, de charité et d'espérance qui nourrissent leur propre vie, leur ministère et leur foi. L'installation d'un nouveau curé est l'occasion pour votre paroisse, pour chacun d'entre vous, d'entendre l'invitation du Seigneur. Aujourd'hui, viens travailler à ma vie. C'est pour cela que j'ai appelé les paroisses à mettre en œuvre un projet pastoral missionnaire. Un projet qui porte le souci de la vie du Seigneur, qui porte le souci de ceux qui sont dans la bergerie et de ceux qui n'y sont pas encore. Et à cause de cela, j'aimerais qu'il y ait sur le fronton de nos églises, surtout sur le fronton de nos communautés chrétiennes, chaque fois que l'on vous rencontre, comme cette invitation. Ici on embauche. Ici on embauche des serviteurs du projet de Dieu, des serviteurs de la vigne, des serviteurs de la vie. Ici, avec le Christ, par lui et en lui, grandit une fraternité avec tous ceux et celles que le monde peut mépriser, mais que la parole de Dieu a touchés.